à tous. Mon collègue et moi allons vous présenter notre projet de fin d'études qui porte sur l'amélioration de la qualité de la viande de lapin par des stratégies nutritionnelles incluant des extraits de plantes et des huiles essentielles riches en polyphénol. Mais avant, parlons un peu d'habitudes alimentaires. De nos jours, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'effet de l'alimentation sur le bien-être et sont en quête du manger mieux pour mieux vivre. Pour cette raison, l'industrie agroalimentaire doit diversifier ses offres. De plus, la consommation élevée de la viande rouge est considérée comme un facteur de risque associé aux maladies chroniques. Pour ces situations, cela incite le consommateur à se diriger vers d'autres sources de protéines, notamment les viandes blanches et le poisson. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une viande blanche, celle de la viande de lapin. En effet, la viande de lapin est une viande faible en calories, riche en protéines et très riche en acides gras polyinsaturés. Mais malgré ses valeurs nutritionnelles inégalées, l'industrie cunicole au Canada reste une activité marginale. Comparativement dans les autres pays, tels que la Chine, qui est le premier producteur mondial. En Europe, on parle de l'Italie, l'Espagne, la France, et au nord de l'Afrique, par exemple, on parle de la Tunisie. Et malgré aussi cette richesse de la viande, de lapin en acides gras polyinsaturés et en protéines la rend sensible au phénomène d'oxydation. De plus, le pH élevé augmente sa susceptibilité à la croissance microbienne. Tout ceci a pour conséquence une détérioration de la qualité de la viande ainsi qu'une diminution de la durée de vie des tablettes, ayant pour impact une perte économique ainsi qu'une perte de confiance du consommateur. Alors, suite au problème évoqué par ma collègue, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le secteur cunicole à produire une viande de qualité? En effet, l'utilisation des stratégies alimentaires qui reposent sur les composés actifs naturels semble être une pratique promoteuse afin d'inhiber l'oxydation et d'améliorer la qualité de la viande. Et dans ce sens, l'hypothèse de notre étude est la suivante. L'enrichissement de la ration par une combinaison d'extraits de plantes et des huiles essentielles riches en polyphénol réduit l'oxydation de la viande et améliore la qualité microbiologique des carcasses de lapin. Donc, pour la confirmer, les objectifs ciblés sont d'évaluer l'effet d'une alimentation enrichie en extraits de camembert, d'oignons et des huiles essentielles sur, premièrement, les performances zootechniques des lapins, la qualité microbiologique de la viande et, enfin, l'oxydation des lipides et des protéines de la viande. Pour répondre à notre hypothèse, 240 lapines sévrées ont été utilisées, soit 48 lapines par groupe et 8 cages par groupe. Sachant que nous avons alloté nos animaux comme en condition commerciale, c'est-à-dire 6 animaux par cage. Et la cage ici est notre unité expérimentale. Ces animaux ont été nourris pendant 4 semaines, dont une semaine d'acclimatation pour un poids d'abattage commercial de 2,2 kg. Et ces animaux ont été nourris sur 5 groupes expérimentaux, notamment le premier groupe qui est le groupe contrôle, sans ajout d'extrait. Et les 4 autres groupes sont des groupes contrôle, mais supplémentés avec des extraits ici d'oignons, de l'ordre de 500 ppm et 1000 ppm, une combinaison d'extraits d'oignons de canneberge, ainsi qu'une combinaison d'oignons et d'huile essentielle. Après abattage, on a évalué la qualité de la viande par la mesure du pH, 1 heure et 24 heures post-mortem. La pète en eau, la couleur et la pète à la cuisson ont été évaluées sur un muscle, le Longissimus dorsi. Du point de vue analyse microbiologique de la viande, cela a été effectué en conditions aérobes ici et anaérobes, et c'est à différents temps d'anthroposage. Et pour les micro-organismes suivants, les enterobactéries, les pseudomonas, les coliformes et Escherichia coli, les staphylocoques aureus, les aérobes mésophiles totaux ainsi que les bactéries lactiques. En ce qui concerne l'aspect de l'oxydation, on a commencé par mesurer la teneur en polyphénol dans la viande en utilisant la méthode de Florencio-Calteux. Les résultats de cette méthode s'expriment en milligrammes d'équivalent d'acide gallique par gramme de viande et elle nous permet d'avoir une idée sur la biodisponibilité des composés bioactifs qu'on a ajoutés au niveau de la ration. Ensuite, afin de suivre l'oxydation au cours du temps, on a provoqué ce phénomène au niveau de la viande en l'exposant à l'oxygène de l'air ambiant à 4 degrés pendant 9 jours. Au cours de cette période, l'oxydation des lipides et des protéines a été mesurée au jour 0, jour 3, jour 6 et au jour 9.
Pour l'oxydation des lipides, on a utilisé la méthode T-bar, alors que l'oxydation des protéines a été mesurée par la méthode de DMPH qui repose sur la quantification des carbonides au niveau des protéines de la viande. Nos premiers résultats démontrent qu'aucun effet significatif n'a été observé sur les performances zootechniques ainsi que sur la qualité de la viande des lapins. Au niveau microbiologique, je ne vous présenterai que les résultats où les différences sont proches d'un log et plus. Comme vous le voyez ici, si on compare nos groupes supplémentés à nos groupes contrôle, il n'y a aucune différence significative. Même si on observe ici des différences significatives de plus d'un log, ces différences sont sporadiques, c'est-à-dire à un seul jour, comme J6 et J5, et elles sont aléatoires, et ce seulement pour les groupes supplémentés. Moi, je vais toujours continuer avec l'oxydation. Et on peut voir ici, à partir de ce diagramme, que la quantité de polyphénol qui se trouve au niveau de ces 4 groupes expérimentaux est significativement plus importante que celle trouvée au niveau de la viande du groupe témoin. Ceci veut dire que nos lapins ont bien assimilé les composés bioactifs qu'on a ajoutés au niveau de la ration. Je passe ici pour vous présenter l'évolution de l'oxydation des lipides au cours du temps. Et vous pouvez voir ici avec la courbe en noir que la viande du groupe témoin a été sévèrement oxydée, ou bien les lipides de cette viande ont été sévèrement oxydés en les comparant avec les autres protéines. Et en particulier, ici en vert, on voit que la combinaison des huiles essentielles et de l'oignon a été la plus efficace en inhibant ce type d'oxydation. Les mêmes résultats ici pratiquement sont trouvés en suivant l'évolution de l'oxydation des protéines au cours du temps. La même combinaison aussi des huiles essentielles et de l'oignon a été plus efficace que tous les autres groupes expérimentaux. Ceci peut être aussi expliqué par la richesse de nos extraits comme l'oignon, il est riche en quercétine. La camberge, elle est riche en anthocyanidine et les huiles essentielles qu'on a utilisées sont riches en thymol et en eugénol. Tous les composés que je viens de vous citer sont connus par leur potentiel antioxydant élevé. Pour conclure, l'enrichissement de l'alimentation par des composés bioactifs n'a eu aucun effet significatif sur les performances zootechniques et sur la qualité de la viande. Mais cela n'a pas aussi d'effet toxique. De plus, ces composés bioactifs ont eu peu d'effets antimicrobiens sur la qualité de la viande des lapins. Pour moi, j'ai trouvé de très bons résultats dans cette étude-là, vu qu'elle a pu démontrer un potentiel antioxydant remarquable pour tous les différents des extraits, que ce soit ajoutés seuls comme l'oignon, ou bien en combinaison comme l'huile essentielle avec l'oignon, ou bien la camberge avec l'oignon. Ma combinaison la plus efficace a été les huiles essentielles avec l'oignon. Et ceci est dû à un effet synergétique qui a été prouvé suite à une autre petite étude qui a été réalisée par une stagiaire française, là où elle a travaillé seulement sur les huiles essentielles. Et à travers de tous ces résultats, on peut dire qu'on a un effet synergétique très important en combinant les huiles essentielles et l'oignon. Et enfin, on vous remercie pour votre attention. Pour une question.